Le 18 septembre, c'est une invitée de marque qui a visité la ville de Montauban aux côtés de Brigitte Barège, maire de la cité. Irena Radovic, ambassadeur du Monténégro, était présente dans le cadre des manifestations commémoratives du centenaire de la Première Guerre mondiale. Sa présence avait également pour objectif de renforcer les liens qui existent entre les villes de Montauban et Sétigné, capitale historique et culturelle du royaume. À travers les partenariats qui existent déjà, notamment le premier partenariat qui s'est tissé avec le 17e RGP entre les forces armées du Monténégro et le 17e RGP dans le cadre de coopération des forces déclarées à l'OTAN. Et la phase suivante est une remarquable expérience avec votre maire Brigitte Barège et son équipe et la préparation de partenariats entre la ville de Montauban et la ville historique du Monténégro, la capitale de l'ancien royaume du Monténégro, la ville de Cetinje. C'est une bonne occasion de continuer et d'aller en avant. Et c'est pour ça que nous avons décidé de monter la journée du Monténégro à Montauban dans le cadre de la centenaire de Grande Guerre. C'est une bonne occasion d'apprendre plus, de se rapprocher, mais également d'échanger les expériences et avoir les journées de Montauban à Monténégro, à Cetinje très bientôt. Et je crois que nous parlons déjà du début de l'année prochaine, quand le partenariat entre la ville de Montauban et Cetinje sera formalisé. La journée a permis de rappeler le passé douloureux du Monténégro, notamment avec la projection du film documentaire « Le Monténégro dans la Première Guerre mondiale ». La réaction de l'Allemagne est survenue. Elle a déclaré la guerre à la Russie. À peine quelques jours plus tard, l'Allemagne a déclaré la guerre à la France et a attaqué la Belgique. La Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à la Russie. Ainsi, le conflit entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie s'est transformé en guerre mondiale. Nous sommes les premiers à pouvoir en bénéficier d'ailleurs, puisqu'il sera projeté à la Sorbonne très prochainement, puis dans d'autres villes de France, qui nous fait découvrir tout le rôle qu'a joué le Monténégro dans le premier conflit mondial pendant la guerre de 1914-1918. Et j'avoue que pour venir de le visualiser à l'instant, j'ai découvert énormément de choses et sur l'histoire et sur la géographie dans cette région tumultueuse des Balkans. On voit un petit pays certes, mais extrêmement courageux, qui a pris le parti des Alliés dès le début de la Première Guerre mondiale et qui malheureusement a été fort mal récompensé de son courage, puisque à l'issue de cette guerre, au traité de Versailles, eh bien, il a été rattaché dans ce grand pays de la Serbie qui deviendra plus tard la Yougoslavie. Il faudra attendre 2006 pour qu'il retrouve son indépendance, cet ancien royaume du Monténégro qui est devenu la République de Monténégro et qui est aujourd'hui un pays certes pas très grand mais extrêmement florissant sur les bords de la Méditerranée. À la Galerie du Fort, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre présentait une exposition d'œuvres d'artistes tarn-et-garonnais. Ils y expriment leur vision du conflit. L'idée, c'était de demander à chaque artiste qu'il fasse une œuvre en pensant à 14-18. Donc ça pouvait être une œuvre de guerre, de paix. Donc le choix était très libre. Vous voyez les matériaux aussi, la manière de faire aussi. Aujourd'hui, on a 31 artistes qui ont répondu présent. Et dans ces 31 artistes, on a 5 artistes monténégrins. Alors l'idée, bien sûr, générale, est de montrer par cette exposition que tout le monde a été sensibilisé, et notamment encore les artistes aujourd'hui. Pratiquement tous ont eu un père, un grand-père, ou un arrière-grand-père, qui ont tous participé à cette grande guerre, et ça a été leur manière de se souvenir, de se rappeler, de ne pas oublier ces hommes qui ont donné leur vie pour un pays, pour un idéal, pour un pays, quoi. Le 11 novembre, en clôture des manifestations, l'exposition sera accueillie en préfecture. Les œuvres seront alors mises aux enchères au profit du Bleuet de France.